Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rodolphe. Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Rodolphe, c'est le directeur commercial de la marque Schubert. Vous le connaissez bien, parce qu'on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Et cette année, je suis super content parce que Schubert nous a sorti plein de nouveautés. En fait, vous avez renouvelé quasiment toute la gamme. Oui, hormis le jet, on a toute la gamme qui est renouvelée en 2206 et pour les différents modèles qui arrivent sur le marché maintenant. Voilà. Bon, alors je sais, on va me poser la question. Le J1 n'est toujours pas renouvelé. Je pense qu'on n'en verra plus jamais, mais on parle à chaque... jamais dire jamais. Jamais dire jamais. C'est vrai, mais bon, depuis le temps que je le réclame à Schubert. Donc, on va commencer par l'une des grandes nouveautés qui va arriver sur le marché. C'est un nouvel intégral. Exactement. C'est le S3. Et le S3 marque en fait le retour de Schubert sur le segment de l'intégral routier avec visière solaire. Et pour ce développement de produit, comme pour le E2, comme pour le C5, c'est la première fois qu'on a travaillé sur une forme de plateforme. C'est-à-dire que même si esthétiquement il y a quelques différences entre les casques, on va retrouver quand même un développement commun. On va retrouver des ventilations qui vont être communes, mais encore une fois d'un point de vue esthétique avec des légères différences. On va retrouver la visière solaire partout. On va retrouver le système de communication avec déjà les haut-parleurs, avec soit le micro installé, c'est le cas dans le S3, on reviendra quand on aura cette partie communication, soit les intérieurs sans couture, le large champ de vision. C'est vraiment, on va dire, des coques, quasi les mêmes coques qui sont après définies en soit version modulable avec le C5 et le E2, soit en intégral route. Mais oui, on est particulièrement content de l'intégral route, tout simplement parce que ça faisait très longtemps qu'on était avec un S2, que l'on était avec un S2 Sport et qui tout doucement avait aussi vieilli, et de par le look, on rencontrait toujours lors des rendez-vous des clients qui nous parlaient en bien encore du S2 ou même du S1 Pro à l'époque, mais néanmoins on est ravis de revenir aujourd'hui sur ce segment sur lequel on était très peu, à savoir l'intégral routier GT. Voilà. Ouais. C'est vrai que le design de la coque est quand même beaucoup plus joli que l'ancien S2, qui avait une forme, on va dire, très germanique finalement. Moi je disais que elle avait assez, comment je peux dire, au niveau de la mentonnière devant, c'était assez prononcé. Ça ressemblait un petit peu à un casque des années 70, avec vraiment quelque chose des traits très marqués devant. Moi, j'allais pas faire un compliment, mais ça me faisait penser à la poire de Renault. Ouais, la Renault 14. Qui n'était pas d'un point de vue esthétique, c'est sûr. Ok, alors qu'est-ce que ce produit aujourd'hui apporte sur le marché face effectivement à des concurrents qui sont bien établis à savoir un GTR2, un Alpha 71 maintenant. Alors ce qu'on va avoir, tout simplement, on va reparler de ce qui est exactement la même chose entre le C5 et le E2, déjà au point de vue extérieur sur la coque. Donc on va avoir sur une coque qui va être en fibre de verre, avec ici un renfort carbone sur la partie supérieure, pour notamment répondre aux tests de la nouvelle norme 2206. Et ce qui en fait, il y a deux écoles pour la 2206, soit on met plus de matière de manière à mieux résister au choc, bilan pour l'utilisateur, on a un casque qui est plus lourd à la fin, ou sinon on essaie de trouver des astuces pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire avoir un casque plus léger, avec des masses qui vont être mieux réparties et qui vont vous permettre de rouler plus longtemps. C'est le chemin qu'on a fait avec le C5, et comme on l'a fait avec le C5, on l'a décliné sur le S3. On voit bien en termes d'image qu'à chaque fois il y a une petite réhausse qu'on va retrouver ici, là on la voit bien, et qu'on va retrouver après aussi sur le E2. Ça c'est sa première caractéristique. Premièrement, une coque qui va vraiment être légère. On va se retrouver après avec les mêmes champs de vision quand on fait le tour. Là, Lyon s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on a au bout d'un an et demi de retour de clients sur le C5, les gens nous disent vraiment le champ de vision c'est quelque chose d'assez important. Vraiment c'est agréable dans le C5, on a une vision latérale qui est vraiment bien. Et c'est la même chose sur le C5, sur le E2 et sur le S3. Et avec le S3, il y a quand même beaucoup d'intégraux routiers où on a une vision, j'ai envie de dire, à champ limité. Là, lorsqu'on va l'avoir sur la tête, on va vraiment avoir une vision latérale qui va permettre d'avoir une très bonne appréhension de ce qui va se passer au niveau de la route. Équipé d'une visière solaire, c'est sûr, d'accord. Ça, comme dans tous les casques que l'on a maintenant. Elle descend justement,
Montre-nous où elle descend, cette visière solaire. Alors, elle descend relativement basse lorsque l'on a. Elle descend pas complètement, mais elle descend relativement basse. Pourquoi pas complètement? Tout simplement, c'est la même visière solaire que ce que l'on a sur les autres casques. Et en plus, le Schuber se porte jamais, j'ai envie de dire comme ça. Lorsque vous l'avez sur la tête, il est vraiment incliné. Et il vient vraiment descendre largement sous les pommettes. Alors, justement, par rapport à la nouvelle norme ECE 2206, est-ce que vous l'avez un peu foncé par rapport à avant ou il a la même teinte? On a repris celle de la 2206 qu'il y avait sur le C5. C'est la même visière solaire que l'on va retrouver sur nos trois modèles. On a la même teinte. On a exactement la même teinte. On a aussi, et ça c'est assez intéressant, ça va être les mêmes visières. J'ai vraiment parlé de plateforme sur la même coque, sur les visières vont être identiques. Une visière de C5, c'est comme une visière de S3, ça va être interchangeable. Les pinlocks sont exactement les mêmes. Alors on a toujours les pinlocks de la petite taille, ils vont de XS jusqu'à L et après on passe sur la grande taille. Voilà rapidement pour tout ce qui va être aspect visière et tout ce qui va être aspect écran. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a voulu avoir quelque chose de plus sportif que ce que pouvait avoir comme forme le S2 Sport. Encore une fois, le S2 Sport, ça a été un casque qui est sorti en S2, a été transformé en S2 Sport, on était passé en double D. Là, on va être en micrométrique, encore une fois, ce qui est le cas de tous ces casques-là. Et on va avoir une forme avec notamment ce spoiler derrière qui va être tout simplement un petit peu plus sportif que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Ce spoiler-là, encore une fois, on va avoir, quand on regardera tout à l'heure sur les différents casques, notamment sur le C5, il y a aussi le même spoiler, mais il a une forme différente. Et on voit encore une fois entre le E2 ici et le S3 que le spoiler est placé au même endroit, mais va être différent. Il est différent, effectivement. Là on le voit bien, là j'ai un E2. Exactement. Donc on voit effectivement, on a quelque chose avec des petites espèces de quadrillages grillagés qui correspond en plus, je dirais, à l'esthétique du casque, tout simplement. Exactement. Au but recherché. Et le tien, de ton côté, est beaucoup plus aérodynamique. Alors, exactement. Tous les deux sont développés en soufflerie à Magdebourg. Il n'y a plus beaucoup de monde qui a sa soufflerie intégrée aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu, pour ne pas trop prendre de risques non plus dans le choix des coloris, parce que faire une déco, on a l'impression que ça se fait comme ça, en 2 temps 3 mouvements, mais il y a beaucoup de temps, et quand tu étais venu à Magdebourg, tu l'avais vu, posé à la main, c'est ce qui justifie aussi une différence tarifaire assez importante. Aujourd'hui, dans les décos, on a une déco, on va dire, un petit peu plus excitée, c'est-à-dire ou énervée. Un bleu-blanc-rouge ici qui pourra passer avec nombre de bécanes qui aiment bien le bleu-blanc-rouge et qui ont des décos bleu-blanc-rouge, avec des décos soit autrichiennes ou bien la nouvelle GS dont on parlait tout à l'heure. Ça va être pour les décos. Tiens, je vais l'essayer pendant que tu continues. Que l'on va appeler les décos Storm, c'est-à-dire les plus vraiment sportive, et après on va avoir des décos comme celle que l'on a derrière, là c'est encore un Storm, et on va avoir une déco qui va être la déco Daytona, qui elle va être plus à base de déco Schubert avec des lignes assez traditionnelles et qui vont permettre d'avoir des décos un petit peu plus sages. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors c'est vrai que les intérieurs, on retrouve vraiment l'aspect hyper confortable, très bien fini des intérieurs Schubert. Ça, exactement. Et maintenant on a, je pense, de série sur l'ensemble des casques de la gamme. Alors que sur le S3, pas sur le E2, pas sur le C5. D'accord. Ce que tu vas avoir, c'est vraiment cette extraction d'urgence des mousses de joue sur le S3. Aujourd'hui, il est uniquement sur le S3. Voilà. Ça veut dire que les utilisateurs de E2 et de C5 ne tombent pas. J'irai pas jusque-là. Mais on va voir, ça fait partie de cette notion de casque typé un peu plus sport que peut-être un modulable. Voilà. Donc la boucle micrométrique. Exactement. Quand on est à l'intérieur, on se sent un peu insonorisé déjà. Ouais, ça fait partie du cahier des charges que l'on a. Le port des lunettes. Ouais, ça, pas de souci, ça passe bien. Alors, je vais baisser l'écran solaire, on sait jamais. Voilà. Il descend correctement, au bon niveau, il ne gêne pas au niveau des lunettes, il ne touche pas le nez. Alors, si jamais il touchait le nez, pour revenir sur cet argument, on a, comme c'est le cas sur le C5 et sur le E2, ici un petit bouton qui permet de réduire le champ de course de quelques millimètres, de manière à, si on a un nez un petit peu proéminent, que ça ne vienne pas taper sur le nez, parce que c'est extrêmement désagréable d'avoir ce type de solution.
Tu vois là, en regardant le champ de vision que tu as latéral, il est vraiment très large. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as au moins 2 doigts d'espace entre tes lèvres et le bord de la mentonnière, ce qui fait que tu vas pouvoir parler aisément si tu as envie de mettre un Kitcom. Et puisqu'on parle du Kitcom, ça tombe plutôt bien parce que le S3 a déjà le micro qui est déjà intégré du système SC2 dans le casque. C'est-à-dire il est déjà intégré et pour faire de ce casque un casque communiquant avec le système Schuber, il faut tout simplement sur le côté ici enlever la trappe, venir mettre la télécommande et de l'autre côté venir mettre le module Bluetooth derrière. Et encore une fois, c'est sur une base d'un Sena 50S, ce qui se fait quasi de mieux aujourd'hui, c'est Sena, avec notamment le mesh, ce qui est super important lorsqu'on roule en groupe. Ouais, quand on roule à plusieurs, c'est que le mesh maintenant c'est devenu un standard. Non, c'est vraiment fini. On parlait du poids. Alors, je le vois pas le poids. Tu as une idée du poids? Parce que il a pas l'air lourd. Il a l'air effectivement bien équilibré. C'est ça. On va être un tout petit peu plus d'1,5 kg pour un modèle en L. Voilà. Ce qui est plutôt bien avec la nouvelle norme. Ce qui est plutôt bien avec le 22,06. C'est ça. Bon, ok. Et tu vois, les décos mettent vraiment en avant le profil du casque. Et on nous a souvent reproché d'avoir des décos qui n'étaient pas très fun en tant que fabricant allemand. Néanmoins, aujourd'hui, on peut vraiment se dire, ok, on en a tenu compte, on a des décos avec des lignes bien droites pour ceux qui aiment ça et des décos un petit peu plus affirmés pour ceux qui ont choisi tout simplement d'avoir des décos un petit peu plus affirmés. Entrée d'air sur le dessus, très important. Entrée d'air sur les lèvres devant. Tu vas retrouver encore ça exactement comme sur le C5, sur le E2. C'est-à-dire que devant, tu vas avoir la buccale avec le petit filtre à l'intérieur qui va permettre, ça c'est aussi important, de ne pas manger de... Ouais, donc il s'enlève. C'est comme on avait fait sur le C5, il permet tout simplement de ne pas manger de petites bestioles coupées en 4. On va avoir, et ça c'est important parce que ce qu'on peut reprocher à certains intégraux, c'est de peut-être pas avoir une très bonne ventilation. Donc là, on va avoir une ventilation qui va arriver directement sur les lèvres. Là, c'est pour le pin lock, d'accord, de manière à ne pas avoir de bruit. Et ici, à l'intérieur, c'est tout simplement pour avoir une bonne entrée d'air. Encore une fois, super important, la ventilation autour des oreilles. Et est-ce que tu t'es aperçu de quelque chose lorsque tu l'as mis sur ta tête? Pas particulièrement, à part que j'étais bien sonorisé, mais... Et en fait, tu avais déjà les haut-parleurs aussi, intégrés. Parce que comme le C5, comme le C5, comme le E2, on a directement les haut-parleurs qui sont intégrés. Ce qui fait qu'on rajoute que ces 2 parties du module à l'extérieur. Ça c'est bien parce que je ne les ai pas du tout sentis. C'est vrai que des fois quand on intègre en externe des micros, ça gêne au niveau des oreilles parce que ça rajoute le cartilage, ça rajoute une épaisseur et là je ne l'ai pas senti. Voilà. Ok, top. Donc ça c'était le nouveau S3. Exactement. Qui remplace donc l'ancien S2 dont on a parlé tout à l'heure, que j'avais pu tester, qui était un casque intéressant mais que je trouvais pas toujours bien fini. Mais je trouve que justement ces nouvelles générations de Schuber, depuis le C5, on fait un vrai progrès, quoi. Ouais, on a vraiment fait un bond et on est je pense, vraiment sur une bonne dynamique aujourd'hui en termes de design, en termes de déco, en termes d'innovation technologique, parce qu'il y en a beaucoup pour qui un casque c'est un casque, ok, je change de casque, mais lorsqu'on s'intéresse vraiment au monde du casque, on se rend compte qu'il y a plein de petites spécificités qu'on va voir lorsqu'on va reparler du E2 notamment. Allez, on bascule sur le E2. On bascule sur le E2. Donc, le E2, qu'est-ce que c'est que ce casque en fait? Voilà. On pourrait commencer par là. Qu'est-ce que c'est que ce casque? Le E2, c'est un modulable aventure. C'est un modulable avec un look aventure. Alors, pourquoi j'insiste avec le look aventure? C'est que tout simplement, c'est pas un modulable. Si demain vous faites un tour dans un désert X ou Y, c'est pas du tout un casque qui est fait pour. C'est pour des gens qui vont rouler avec une bécane type aventure et qui veulent avoir le look aventure. Qu'est-ce qu'il a en plus d'un C5? Ce qui est généralement la deuxième question. Alors forcément, on le voit bien, il a sa casquette. La casquette, en fait, vous pouvez la déverrouiller ici et elle va avoir cette position, vous pouvez verrouiller l'inclinaison. Pourquoi est-ce qu'on a une casquette? Premièrement pour le look, mais l'intérêt là encore technologique, ça va être de pouvoir le baisser lorsque vous êtes en soleil levant ou soleil rasant le soir. Même avec la solaire qui est à l'intérieur, on va avoir toujours cette possibilité de rouler avec la main devant parce qu'on est méga gêné. En ayant ça, on va pouvoir tout simplement rouler les 2 mains sur son guidon, donc d'un point de vue sécurité, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant, et on va profiter mieux de sa balade.
Et ça rajoute pas, je fais joujou en attendant, ça rajoute pas effectivement un poids supplémentaire au niveau des cervicales, le fait d'avoir cette visière? Non. Pourquoi? Parce que par rapport à la visière du E1, elle a été nettement plus ajourée. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est un casque routier avec un look aventure? On le voit bien avec la visière, avec la casquette. La casquette se déforme. Si on avait une casquette trop rigide, encore une fois, tu aurais le syndrome de la tête qui bouge tout le temps, avec directement, au bout de très peu de temps, un impact sur les cervicales. Tu vois bien que le plastique est rigide, juste ce qu'il faut pour se déformer et pas rester trop rigide. D'accord. Donc, autre chose, on va prendre un exemple. Si j'appuie demain, ça va s'arrêter en la position 2. Voilà. Et après, je le remonte? Non, pour le monter, il faut que tu déverrouilles sur le côté. Regarde. Ah oui, d'accord. Tu déverrouilles sur le côté ici, et tu remontes et tu reverrouilles. Voilà. Mais cette position haute, comme ça, c'est pour conduire, ça... Ah, ça te gêne absolument pas. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est étonnant parce que ça me paraît très haut comme position. Ben ouais, mais de fait que, encore une fois, ça a été testé en soufflerie, ça permet tout simplement d'avoir le premier artifice. Il faut que tu déverrouilles de ton côté avant de le baisser. Je fais le client barbare. C'est ça. Là, tu es en position basse. Tu vois bien que tu es en position basse. Je vais me remettre moi en position basse pour bien que tout le monde puisse voir. On va baisser la solaire. D'accord? Solaire, position basse. Voilà ce que ça donne. Et là, il y a quand même la lumière face à toi. Tu te rends compte que tu es capable de voir bien sûr. sans aucun souci. Alors, j'avais pas compris au départ. C'est les deux petits. Il y en a deux de chaque côté. Il y a deux ergots de chaque côté. Il faut les baisser. Exactement. Voilà. Et après, vous verrouillez les deux ergots. C'est ça. Et sinon, vous allez me faire des SAV. Ce qui est intéressant aussi, comme j'ai dit qu'elle a le look aujourd'hui, c'est avant tout pour aussi un look, avoir cette casquette pour un petit peu le look aventure. On a la possibilité, demain tu fais un gros trip et tu fais pas que de la petite route, mais tu fais de l'autoroute. Si tu as envie de l'enlever, tu l'enlèves directement. Et dans chaque casque Schubert, lorsque vous le recevez, vous avez tout simplement un petit module noir qui vient ici et qui permet d'obstruer ça pour, qu'il n'y ait pas de dépression et que ça ne génère pas du bruit au niveau des oreilles et que ça soit encore un gage de confort et de silence lorsque tu roules. Donc ça, dans le top case, si tu en as besoin, et tu le ressors quand tu arrives, c'est relativement facile. Alors il y a un petit coup à prendre, on ne peut pas dire que je suis très objectif, moi en le faisant, parce que j'ai un peu l'habitude, mais on reverrouille. Et moi je suis hyper objectif, je viens de le faire pour la première fois. Et ben voilà, donc c'est fait. Bon, ça va. Voilà. On va retrouver ici ce qu'on a dit tout à l'heure sur le S3. On va avoir la grande buccale avec le filtre à l'intérieur, d'accord? On va avoir ici le filet d'air sur le pinlock et on va retrouver ce que moi j'adore, je trouve vraiment super sur le C5, c'est-à-dire la mémoire de position de la visière. Je m'explique. Aujourd'hui, tu t'arrêtes à une station essence, visière ouverte, ou chez le boulanger, ou bref, peu importe, tu demandes ton choix. Lorsque tu vas relever ta mentonnière, d'accord, quand tu vas la redescendre, ta visière sera exactement dans la même position dans laquelle on est. Et je vous invite à faire exactement la même chose avec, avec votre modulable aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, quand on parlait tout à l'heure de technicité et un petit peu de technologie dans le casque, c'est vraiment quelque chose qui a été développé avec Schubert. Tu reviens exactement dans la position où tu étais. On fait un autre exemple, tu vois, il y a... Oui, mais je suis en train de faire l'exemple. Ben voilà. Donc quand tu redescends après, le casque revient exactement dans la même position. C'est magique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Et ceux qui ont le C5 l'apprécient vraiment. Et tu vois, lorsqu'on met ces deux casques côte à côte, toi face à la caméra, on voit vraiment bien là. Je vais enlever la visière, d'accord? Parce qu'on peut aussi rouler avec un E1, d'accord? Avec les bouchons. On se rend compte que c'est quand même deux casques qui sont différents. Là, on voit que l'entrée d'air, il n'y a que ce bouton-là, d'accord, pour ce casque modulable. Là, ça va être l'entièreté avec quelque chose pour vraiment que ça vienne accrocher sur les gants. C'est les mêmes ventilations mais faites différentes. La même chose pour la buccale devant. Et le spoiler, si on fait une version à l'arrière, si on les retourne, on a le spoiler que tu as montré tout à l'heure qui est un peu plus proéminent. Et ici, quelque chose qui vient se mettre directement beaucoup plus... Oui, qui offre plus d'aération parce qu'on est sur un casque qui peut être aussi utilisé sur des pistes. Bien sûr, et donc, bien sûr. Il faut que ça aère mieux. Tu as vraiment besoin d'air. Et donc, ce qui est intéressant dans ces casques, y compris dans le S3, c'est que vous avez vraiment un intérieur sans couture.
Donc ça veut dire pas de pression sur la tête. Mais en plus, il y a une personnalisation qui est possible sur le C5 et sur le E2. C'est-à-dire, lorsqu'on a la tête ovale, d'accord ? Donc en gros, ça va venir, je vais le mettre de profil celui-là, on comprendra mieux. La tête va venir buter ici devant et derrière, donc on a on a des mousses qui vont être tout simplement plus fines derrière, et pour pas avoir la sensation de ne pas être maintenues sur le dessus, elles sont plus épaisses sur ce niveau-là. À l'inverse, quelqu'un qui a la tête ronde, très costaud, lui, il va avoir besoin d'être mieux calé derrière, et surtout d'avoir moins d'épaisseur sur le haut. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est des options qu'on peut acheter. Ça, c'est des options qu'on peut acheter et qui sont disponibles pour les tailles M, L et XL. Voilà. D'accord. Donc ça permet vraiment d'ajuster le casque. Exactement. À se faire sa personnalisation. Ouais. C'est ça. Évidemment, on peut le faire sur le C5 et E2 parce qu'on est exactement sur les mêmes plateformes. Exactement. Pas sur l'intégrale. Pas sur l'intégrale. Et je voudrais juste revenir à l'intérieur parce qu'on parlait tout à l'heure de petites spécificités ou qu'est-ce qu'on peut faire comme petites choses techno de manière à bien montrer que le casque, on a bien réfléchi dessus. À l'intérieur, vous avez donc une mousse multidensité. Je ne sais pas si on la voit de profil, mais on voit que c'est plus épais là et moins épais là. Mais il y a plein de petites choses, notamment sur l'entrée d'air. On a tous roulé l'hiver et on a cette sensation de froid glaçant, même avec la ventile fermée sur le dessus. Ouais. On a ce que moi j'appelle, Michel, les oreilles de Mickey, c'est-à-dire dans tout ce qui va aller sur le haut de ta coiffe, tu vas tout simplement déployer ça et tu vas venir obstruer carrément l'entrée d'air. Ce qui fait que l'air ne va pas venir, et le peu d'air qu'il y a ne va pas venir sur le haut de ta tête, te causer une espèce un ressenti température froid. Alors c'est dans l'autre sens, tu le mets comme ça, et lorsque tu veux le replier, il se met comme ça. Voilà. Donc là, on est en mode été. Là, tu es en mode été, et lorsque tu vas être en mode hiver, tu le remets comme ça. Ok, c'était ça la question de savoir où ça partait en mode été. Donc en mode été, ça part en arrière, et en mode hiver, devant. Tu bloques. Ok, voilà. Cool. Voilà ces petites choses. C'est tout bête, mais fallait y penser. C'est du développement derrière. Je te remercie. Et enfin, pour une fois, avant on a eu, lorsqu'on bossait sur le C4 ensemble, on avait un kit com, on avait le standard, l'advance, bref, il y avait toujours celui que le client souhaitait, c'était jamais celui qui était disponible et chez vous et chez nous, donc c'était problématique. Là, on a un kit com pour les 3 casques, pour le S3, le E2 et le C5. Et ça, c'est pratique. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a 3 modules. Le module arrière qui vient se plugger un peu comme une chaîne IFI avec une prise mâle et une prise femelle, parce que le casque est déjà prédisposé à avoir cette prise mâle et cette prise femelle, et la télécommande, d'accord, qui permet, elle, dans le paramétrage de s'y retrouver facilement, et le micro, d'accord, qui est vraiment un micro HD, de manière à pouvoir vraiment bien se faire entendre lorsqu'on est dans le casque. Et on n'oublie pas qu'à l'intérieur, on a déjà les antennes Bluetooth qui sont intégrées, et on a déjà les haut-parleurs haute définition de Sena, du 50S, qui sont déjà à l'intérieur et qu'on ne sent pas, si je reprends tes propos, lorsqu'on l'a sur la tête. Effectivement. Alors moi j'ai une question parce que sur les premiers modèles, quand on commençait à intégrer les intercoms, on avait eu des soucis audio. C'est vrai. Parce que la qualité, pourtant on était sur du Sena, donc on s'attendait à avoir de la même qualité que sur un kit classique. Et on avait, c'est vrai, c'était sur le C4. Sur C4. Et en fait on avait le positionnement des micros comme de la perche. En tout cas du micro qu'on mettait au niveau buccal qui n'était pas bien positionné, et donc ou les gens ne nous entendaient pas bien ou c'est nous qui n'entendions pas bien. C'est ça. Et ça dépendait un peu des morphologies. C'est clair. Ce qui fait qu'on a très vite arrêté le système de com dans le C4 pour passer au C4 Pro. Et le C4 Pro, dans le C4, il était au-dessus de l'arcade sourcilière, et dans le C4 Pro, il a été vraiment devant la bouche. Devant la bouche, ce qui permettait vraiment... On a vraiment moins eu de problèmes liés au système de communication, et on avait changé la batterie. Il y avait des problèmes aussi sur le châssis de la batterie qui pouvait occasionner des micro-coupures, et ce qui était extrêmement qui bougeait effectivement. Mais là on voit que le produit est complètement différent. Exactement. Au niveau des fixations, c'est pas du tout la même chose que l'ancien. Non. Bon, une fois de plus, vous avez tenu compte des petites erreurs de jeunesse du... il faut. En même temps, c'est pour ça. Ce qu'on voulait vraiment faire là, c'est vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment haut de gamme, d'accord. Le 50S, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez Sena. Mais si vous avez un kit Sena ou bien Cardo ou bien autre chose et que vous voulez le remettre dans votre C5, dans votre S3 ou dans votre
E2, c'est complètement possible. Il suffit tout simplement, là aussi, tu vois, au lieu de dire avant tu coupes tes fils avec une pince coupante un petit peu, entre guillemets, à l'arrache, là tu as une petite cosse, tu retires proprement tes haut-parleurs, tu viens installer tes haut-parleurs et le reste de la fixation se passe sans souci. Voilà, c'est possible. Bon, bah, aussi. Super. Voilà. Merci beaucoup Rodolphe pour cette présentation très détaillée. À bientôt. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les radeurs. À bientôt.